On parle d'allaitement maternel lorsque l'enfant reçoit le lait de sa mère pour nourriture, que ce soit allaité en direct au sein ou le lait qui est reçu à travers un biberon. Et puis on accompagne l'allaitement des premiers jours, même en anténatal, en donnant quelques informations, et jusqu'au sevrage. Et puis il peut y avoir des étapes quand il y a des pathologies, quand il y a la reprise du travail. Il n'y a pas de recommandations particulières. Par contre, il y a des recommandations sur l'intérêt d'allaiter. Et notamment, c'est les recommandations de l'OMS qui disent allaitement exclusif pendant 6 mois et idéalement jusqu'aux 2 ans de l'enfant. À partir de là, il y a tout un champ des possibles en fonction des situations des femmes, en fonction des souhaits, de l'enfant. Donc il peut y avoir un arrêt d'allaitement à la reprise du travail, il peut y avoir un choix de continuer l'allaitement en reprenant le travail avec du lait qui va être tiré par la maman. Il peut y avoir aussi une possibilité de partir sur un allaitement mixte où la mère va continuer à allaiter son enfant quand elle est avec lui, plutôt à la demande. Et puis quand elle n'est pas là, ça va être des biberons de lait artificiel qui vont pouvoir être donnés à l'enfant. Une autre possibilité aussi, c'est un sevrage qui arrive avec la diversification alimentaire. Et puis il peut y avoir aussi un souhait de passer de l'allaitement maternel à un allaitement artificiel. Et dans ces cas-là, souvent, ça se passe par une introduction progressive de biberons de lait artificiel qui vont venir remplacer les biberons de lait maternel, dans un délai variable d'une femme à l'autre. Chez certains couples femmes-enfants, ça va se faire en 3-4 jours, et puis chez d'autres, ça va prendre 3 semaines, 1 mois. Normalement, non. Souvent, la douleur, elle va être associée à des mauvaises positions du bébé au sein. Alors ça peut être parce que le bébé est mal installé, ça peut être aussi parce que lui, il a des troubles de la succion. Et donc, douleur au niveau des seins, ça veut dire consultation spécialisée. Et à partir de là, on pourra mettre en place des solutions. Donc il peut y avoir des aides ponctuelles avec des bouts de sein, des pansements qui sont faits, genre pansement Graal avec du lait maternel, qui vont permettre des cicatrisations, un retour plus rapide à la normale. Et puis on peut utiliser aussi des petits moyens comme des coupelles en argent, des coquillages d'allaitement pour protéger les mamelons quand il y a un souci avec le contact. La question de l'allaitement, c'est une question qui est très complexe. Tout au fil de l'allaitement, il peut se passer des événements très différents qui nécessitent un accompagnement. Donc il ne faut jamais hésiter à recourir au conseil d'une sage-femme ou d'une consultante en lactation ou de médecins formés aussi à l'allaitement. On n'est pas tenu d'avoir une décision ferme au moment de la naissance de l'enfant. De toute façon, la lactation, quoi qu'il en soit, elle se prépare tout au long de la grossesse et puis elle se met en place après l'accouchement. Pour que l'allaitement se passe bien, il faut quand même que le bébé revienne au sein régulièrement. Alors si vous commencez à mettre en place un allaitement avec un bébé qui vient téter au sein toutes les 2 ou 3 heures, que la montée de lait se fait et que finalement vous vous dites c'est plus pour moi, ça va être un petit peu plus compliqué de l'arrêter du jour au lendemain. Il va quand même falloir passer le temps de mettre en place la lactation et puis un sevrage plus ou moins progressif en fonction des femmes. J'ai déjà eu aussi dans mes consultations des femmes qui venaient 3 semaines après un accouchement en me disant écoutez, j'ai pas allaité et aujourd'hui je regrette. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible en fait. On repart pas de zéro parce qu'il y a encore un petit processus hormonal qui est en place. Et puis on va permettre au bébé de revenir au sein. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps pour arriver à un allaitement complet ou pas, du moment qu'on n'a pas pris d'agoniste dopaminergique pour couper la montée de lait. Sinon c'est beaucoup plus compliqué. À l'hôpital, il y a une sage-femme qui est spécialisée dans l'allaitement et qui aide surtout les femmes qui ont des bébés prématurés à faire la mise au sein et à faire un allaitement le plus serein possible. Donc j'ai beaucoup été suivie là-dessus. Et sur mon 2e allaitement, j'ai été aidée pour plusieurs situations variées. J'ai eu une grosse crise d'angoisse qui a fait que le soir même, j'avais plus de lait. J'ai appelé ma sage-femme et elle m'a aidée à relancer et à sauver mon allaitement. Je savais que si j'avais un souci, je pouvais appeler ma sage-femme et que j'aurais une réponse rapide. Comme j'étais au tire-lait, j'ai beaucoup donné de lait au lactarium. Donc c'est à l'hôpital directement. Ils récupèrent le lait, ils le pasteurisent et ça permet de le donner aux bébés qui sont dans le besoin. Donc principalement tout ce qui est bébés prématurés, qui ont besoin de lait maternel, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de lait
en poudre. Faire des dons au lactarium, c'est très important parce que ça permet à des bébés qui ont besoin de pouvoir être nourris.